Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes. Vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Il y a quelque chose qui cloche avec le supermarché près de chez moi. Le supermarché près de chez moi est bizarre. Les employés sont impolis et hostiles. Si vous oubliez de ramener un caddie, ils vous suivent jusqu'à votre voiture et vous crient dessus. L'autre jour encore, une employée m'a fait la leçon parce que je n'avais pas présenté de ticket de caisse au moment de partir. « Vous devez présenter une preuve d'achat », m'a-t-elle sifflé. « Vous êtes sérieuse ? Je ne me souviens pas de cette règle. »« Lisez le panneau », m'a-t-elle répondu en désignant une minuscule affiche. Heureusement, je suis revenu sur mes pas et je l'ai trouvée dans l'aire de restauration. À mon retour, l'employée a reniflé « N'oubliez plus jamais ça !» Elle a tamponné mon ticket de caisse et m'a fait signe de partir. Quelques jours plus tard, je me suis retrouvé au même endroit. Je ne voulais pas y retourner, mais ma femme avait besoin d'un médicament spécifique pour sa toux, et c'était le seul magasin qui en vendait. Je me suis garé près de l'entrée. Je me suis précipité à l'intérieur et j'ai cherché les plantes médicinales et les compléments alimentaires. « Vous êtes perdu ?» m'a demandé une voix bourrue. Je me suis retourné et j'ai aperçu un employé chauve, marqué d'une vilaine cicatrice. Il m'a dévisagé avec un air tendu et plein de ressentiment, comme si ma simple présence le dérangeait. Non, ça va. » « Tant mieux, parce que si vous vous perdez, je ne vous aiderai pas. » Il a désigné un chariot de retour rempli d'articles. « Je vais passer la journée à réapprovisionner les rayons. » Je tenais à éviter une nouvelle rencontre désagréable, alors je lui ai assuré que je savais où j'allais, et je me suis dépêché de rejoindre le rayon herbes de saison. Alors que je m'agenouillais pour scanner le produit que je voulais, j'ai entendu des voix inquiétantes derrière moi. Pff, ces humains sont tellement agaçants. Ouais, tu m'en diras tant. J'ai jeté un coup d'œil par-dessus mon épaule et je me suis levé lentement, apercevant le dos de 2 employés dans l'allée voisine. L'un d'eux était l'homme chauve à qui je venais de parler. L'autre était une femme maigre, aux cheveux roses et aux boucles d'oreilles énormes. « Ils ne font que venir ici pour se plaindre », a déclaré la femme. « J'aimerais bien leur dire leurs 4 vérités. Encore quelques heures et l'invasion sera déclarée, » dit l'homme chauve. « Infiltrer cette société a été tellement ennuyeux. Tu as vu ce que ces gens font avec les ressources qu'ils achètent ici ? C'est dégoûtant. » Ouais, ils ingèrent des objets par la bouche, puis les expulsent par les trous situés à l'arrière de leur corps. C'est horrible. À ce moment-là, j'étais perplexe. De quoi parlait-il ? Était-il complètement défoncé ou se moquait-il de moi ? Je me suis précipité vers la caisse. Lorsque j'ai rejoint la file d'attente, un employé de grande taille, couvert de boutons brillants, m'a accueilli. « Avez-vous trouvé ce dont vous aviez besoin ?»« Ouais, merci. » J'entendais encore l'homme et la femme jacasser dans le rayon des herbes aromatiques. Ils ne s'étaient pas calmés. Au contraire, ils parlaient de plus en plus fort. « Ça fera 30 $, dit le grand employé, attirant à nouveau mon attention. « Ah, ouais, merci. » Je payai, puis sortis. J'étais tellement choqué par cette étrange conversation. Je n'arrêtais pas de la repasser en boucle dans ma tête. Était-ce une blague ? Ces employés étaient-ils en train de me jouer un mauvais tour pour s'amuser ? Plus j'y réfléchissais, plus je me rendais compte que... Ouais, ça ne pouvait être qu'une farce. C'était la seule explication possible. J'ai rejoint ma voiture et j'ai démarré le moteur. Alors que je reculais, une paume charnue vient frapper contre ma vitre. C'était le grand employé. Son visage était collé contre la vitre, comme le corps d'une anémone de mer dans un aquarium. Ses yeux étaient injectés de sang et exorbités, comme s'ils allaient complètement sortir de son crâne. « Excusez-moi, jeune homme. »« Ouais ? Vous avez oublié quelque chose ?» Il sortit un petit rectangle en plastique en gloussant. « Oh,
Putain, ma carte bancaire, mais quel idiot! J'esquissais un sourire maladroit. Lorsque j'ai baissé la vitre pour récupérer ma carte, l'employé de grande taille a tendu la main à l'intérieur et a saisi le volant. « Mais qu'est-ce que vous faites ?» « Vous avez l'air d'un jeune homme sympathique. » Ses yeux rouges de sang se fixèrent sur moi. « Ça va être tellement triste de voir ce qu'ils vont vous faire. »« Ce qu'ils vont me faire ?»« À vous, à eux !» Il désigna les clients qui quittaient le magasin. « À tous ceux qui ne sont pas comme nous !» Les boutons sur son visage semblaient devenir plus brillants. En regardant attentivement, j'ai remarqué que sa peau tremblait par endroits. « S'il vous plaît, laissez-moi partir maintenant, sinon j'appelle la police. » Quand les lumières s'allumeront ce soir, ne sortez pas. Il m'a tendu la carte et a reculé. « Vous me remercierez plus tard. » J'ai rapidement remonté ma vitre et j'ai quitté le parking. J'ai appelé la police et je leur ai raconté ce qui s'était passé. Mais quand ils sont arrivés, aucun des employés ne correspondait à la description de cet homme de grande taille. Je me suis couché, épuisé, terrifié, en me demandant « Mais de quoi parlait-il donc ?» Quelques heures plus tard, ma femme m'a réveillé. « Chérie, il y a des lumières étranges dehors. » Je me suis précipité à la fenêtre. Effectivement, des couleurs vives descendaient du ciel, se déplaçant dans toutes les directions. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Personne ne le sait. Ça a commencé à minuit et ça n'a pas arrêté depuis, m'a expliqué ma femme. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai tapé « lumière qui clignote ». Certains articles affirmaient que c'était la Russie, d'autres parlaient d'extraterrestres. Dans tous les cas, les messages exhortaient les gens à rester chez eux. Les paroles de ce grand employé résonnaient dans ma tête. « Quand les lumières commencent, ne sortez pas », disait-il. « C'est dingue !» a dit ma femme. « Il faut que je voie mieux ça. » Elle s'est précipitée dans le couloir. Et moi, j'étais tellement distrait que j'ai à peine entendu le bruit de notre porte d'entrée qui s'ouvrait. « Non, attends !» Je me suis précipité à sa suite et j'ai failli m'évanouir lorsqu'elle est sortie de la maison. « Ne fais pas ça, Stéphanie !» Une lumière vive, tirant vers le violet, a frappé notre maison et je l'ai entendu hurler. J'ai couru jusqu'à l'embrasure de la porte. Un tas de chair suintante gisait devant moi. Les vêtements de ma femme étaient carbonisés comme un steak brûlé. C'était comme si elle avait été vaporisée. Non, ça ne peut pas arriver. « Marc, rentre à l'intérieur !» Une voix de femme résonna à mes oreilles. C'était ma voisine, qui m'appelait depuis la fenêtre de sa chambre, de l'autre côté de la rue. « Les lumières, elles sont dangereuses !» Je me précipitai à l'intérieur et fermai la porte. Ce n'est pas réel, ça doit être un rêve. Des cris effroyables me transperçaient les oreilles. Des voisins étaient réduits en poussière, tandis que les lumières balayaient notre quartier en banlieue, incinérant tout ce qu'elles touchaient. Je me suis précipité dans ma chambre et je jetai un coup d'œil dehors, apercevant un objet étrange flottant dans le ciel. Il était sombre et avait la forme d'un château médiéval. D'étranges créatures tournaient autour comme des mouches et il se dirigeait vers moi.